Je suis un comptable bordélique et ça me saoule. Ça me saoule quand je suis débordé de ne pas traiter mes mails au fur et à mesure et d'avoir des relances qui transforment n'importe quel mail en mail urgent que je dois traiter tout de suite ou dans la journée. Je te raconte ce qui se passe ou ce qui m'est arrivé plutôt cette semaine. En fait, ça commence même vendredi dernier. Vendredi de la semaine dernière, ce qui se passe, c'est que dans l'après-midi, quelqu'un m'a envoyé un mail pour faire une facture. Quelqu'un au sein de l'entreprise où je travaille. Vendredi après-midi, j'ai pas forcément vu son mail en fin de journée, etc. Lundi, il y a d'autres mails qui sont arrivés entre-temps, j'ai totalement zappé le mail. Comme je suis pas mal occupé, là, ces derniers jours, quand je dis pas mal occupé, très occupé sur certains projets, ce qui fait que même la boîte mail, je la survole très rapidement et encore, je ne regarde même pas à 100%. Donc ce qui se passe, c'est que toute la semaine, le mail a été noyé et je n'ai pas du tout vu qu'on avait eu cette demande. Et jeudi, dans la matinée, je vois un mail par hasard, où je vois que c'est une réponse à quelque chose qui dit bonjour, est-ce que vous avez pu traiter notre demande? Et quand je vois cet aperçu-là, je me dis mince, purée, encore un truc que j'ai zappé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne, ça faisait presque une semaine qu'elle nous avait demandé une facture que moi je devais faire parce qu'elle était spéciale et que je ne l'ai pas faite parce que j'ai même pas vu le mail. Et en fait, forcément, le jeudi, ça fait presque une semaine. Tu te dis, c'est saoulant, mais je suis obligé d'arrêter ce que je fais et de le faire dans la journée. Et même si je ne l'ai pas fait dans l'immédiat, mais avant le jeudi, fin de journée, je devais avoir fait cette facture et l'envoyer à cet interlocuteur. Et là, je me suis rendu compte que, mince, en fait, c'est pas parce que je suis débordé que forcément tout est mis de côté, parce que moi, je mets de côté, mais en vrai, le jour où la personne relance parce que tu réponds pas, en fait, tu te remets dans l'urgence et t'es toujours en train de courir, et forcément, le jeudi, j'ai passé entre 1 heure et 2 heures pour faire la facture, la valider, l'envoyer, etc. Bref, tout ce qu'il faut faire. Mais ces 1 heure ou 2 heures, j'avais des trucs plus urgents et plus importants surtout à faire que je n'ai pas fait. Et c'est même plutôt le plus important. Et donc en fait, je me dis, ça, j'ai plus envie de le revivre et j'en ai marre de revivre ça parce que c'est pas la première fois. Là, c'est un cas concret parce que, comme je fais le podcast, je recense un peu les problèmes que je rencontre, mais c'est un truc que j'ai déjà rencontré par le passé. À chaque fois qu'on a des périodes de rush, de gros rush, en fait, ma boîte mail, je me dis, voilà, c'est pas important, je laisse de côté. Sauf que, bien évidemment, quand je fais ça, c'est qu'en fait, c'est des trucs qui me pètent à la gueule au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, parce que la personne, en fait, au départ, c'est pas urgent. Mais derrière, en fait, comme tu lui réponds pas, ce qui est compréhensible aussi, hein, la personne te relance ou te dit, maintenant, ouais, là, j'avais le temps avant, mais là, maintenant, il me le faut là dans la journée, dans la semaine, parce que sinon, on va être hors délai, parce que sinon, c'est important, etc. Bon, bref, t'as compris. Ce que j'ai envie de faire dans cet épisode, c'est de faire un nouveau truc. C'est qu'au lieu de te dire, je vais te proposer des solutions que je vais tester, et je te dis, dans quelques semaines ou dans quelques mois, je vais te répondre, on va faire totalement différemment. Je me donne un défi de 7 jours. C'est un truc qui est actionnable rapidement, où au bout d'une semaine, je peux te dire ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai dû ajuster, etc. Donc, qu'est-ce que je vais tester? Je vais tester 2 ou 3 choses. Déjà, je vais regarder mes mails 2 fois par jour. Regarder les mails, ça ne veut pas dire forcément les répondre tout de suite et les traiter tout de suite. Mais le matin quand j'arrive à 9 heures, et en début d'après-midi, on va dire après la pause déj, vers 1 h30, 2 heures, tout dépend, je me bloque au moins une demi-heure à 1 heure à regarder les mails. Si c'est un truc rapide à faire, je le traite tout de suite. Si c'est juste répondre, si c'est envoyer un doc et que ça prend 2-3 minutes, 5 grand max, je le fais. Et si c'est un truc où je vois que ça prend au moins une demi-heure, 1 heure, même si je réponds pas tout de suite, je le mets au moins dans mon calendrier pour me dire, genre, le lendemain, ou dans l'après-midi, ou dans 2 jours, 3 jours, peu importe, je le traite. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, et aussi de voir s'il y a des mails urgents où il faut que je le traite, par exemple, dans les 24-48 heures, parce que la personne a besoin de quelque chose et qu'elle le dit. L'idée, c'est que je me le mette et que je le traite. Pourquoi? Parce qu'au moins comme ça, s'il y a un truc pas urgent comme celui que je viens d'avoir, l'histoire de la facture où j'ai mis une semaine et que j'ai pas vu le mail, au moins là, si je le vois et que je le traite au bout de 2-3 jours, ça va, la personne aurait eu la facture bien avant qu'elle nous relance et elle aurait été tranquille. Et s'il y a des urgences au bout dans les 2-3 jours à envoyer, ou même dans la journée, au moins l'intérêt de faire ça, c'est que je me dis au moins, j'y ai répondu très vite, et au moins, je suis plutôt en confort et j'ai plutôt décidé de ce que je mettais dans mon calendrier. J'ai pu voir aussi avec mes responsables pour pas qu'ils mettent trop la pression sur certaines choses parce que j'ai cette urgence-là à faire. Ou alors que inversement, mes responsables considèrent que c'est pas très urgent et qu'ils contactent la personne pour dire non, on va traiter ça par exemple dans une semaine, dans 2 semaines, etc. Mais en tout cas d'être plutôt en maîtrise et pas de subir en fait les demandes des autres. Tout ça donc pour te dire que voilà les pistes que je vais faire. Donc l'idée c'est vraiment de regarder en face ma boîte mail tous les jours. Bien évidemment je le fais sur ce qui existe aujourd'hui. Les quelques centaines de mails qui sont en non traités, etc. Je les laisse pour le moment. Donc potentiellement je risque d'avoir des urgences, mais au moins je me dis que sur ce qui arrive cette semaine et les semaines suivantes bien évidemment, l'idée c'est que je me dis au maximum, je regarde régulièrement et je suis en maîtrise de ce que je fais. Et au moins ça permet de mieux gérer son quotidien et j'espère qu'à partir de cette semaine, j'aurai de moins en moins
d'urgence là qui te pète à la gueule parce que la personne te relance et te dit bah au fait t'as fait mon truc ou pas? Bref, comme je t'ai dit, c'est un défi 7 jours, ce qui veut dire que dimanche prochain, 9 h, je te fais un débrief par rapport à ça. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et qui te parle parce que tu veux peut-être aussi t'organiser ou améliorer ton organisation, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Comme d'habitude, je mets en lien un fichier de suivi des épisodes, un peu pour te dire quels sont mes projets ou mes trucs à tester en cours ou pas. Et je te dis à dimanche prochain, porte-toi bien, salut.